Jésus-Christ est priorité. Bien-aimé, il viendra à ton secours. Il viendra donner la solution à tous tes problèmes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, j'ai été ému quand papa était en train de témoigner. Depuis toute cette semaine, l'Éternel et le Saint-Esprit sont en train de me parler. Il interpelle ma conscience. Bien-aimé, quand nous voyons le monde, comment ça se passe, tout ce qui se passe dans ce monde, bien-aimé, beaucoup sont en train de perdre la foi à cause de ces biens matériels, à cause de ces choses de ce monde. Beaucoup ne s'attachent plus à Dieu. Les gens fréquentent l'église. Les gens fréquentent l'église, mais les gens ne sont pas attachés à Dieu. La plus importante dans la vie chrétienne, ce n'est pas de fréquenter l'église, ce n'est pas de venir à l'église. Le grand problème et la priorité, c'est de s'attacher à Dieu. Job dit, attache-toi donc à Dieu. Tu réussiras. Tu jouiras ainsi du bonheur. Bien-aimé, tout ce que nous cherchons dans ce monde est caché dans l'attachement avec le Seigneur. Si tu sais t'attacher à Dieu, tout ce que tu cherches, l'Éternel te donnera. L'Éternel va te l'accorder. Ton problème, c'est de t'attacher. Ton problème, ce n'est pas seulement d'écouter la parole, mais ton problème, c'est de vivre la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu priorité. Papa n'a pas beaucoup parlé, mais il a dit quelque chose de capital. Il a perdu son frère, il a perdu son fils au même moment. Bien-aimé, c'est dans ce moment de tristesse là où l'Éternel approuve aussi notre foi. Si réellement nous sommes à lui, parce que beaucoup dans les moments difficiles arrivent à perdre la foi. Ils commencent à se dire que Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a rejeté. Mais regardez l'exemple de notre papa. Malgré qu'il a perdu des êtres chers, il est venu dans la présence de Dieu. Et ce matin, il a dit que non, tout ce qui s'est passé, je place Dieu en première position. Je place Dieu devant tout ce qui se passe. Et je viens glorifier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour. Peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe les tribulations, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1 à 5. Genèse 1, verset 1 à 5. Genèse chapitre 1 du premier verset jusqu'au 5e, nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Prends aussi Jean 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5 du premier verset jusqu'au 9e, la Bible dit:
Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu avec puissance? Bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous édifie. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. C'est à travers la parole de Dieu qu'un chrétien est affermi. C'est pour cela la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas périr dans ta vie. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas rentrer dans un ravin. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es un chrétien qui vit dans la perdition. C'est pour cela qu'il est important dans la vie chrétienne de désirer la parole de Dieu, de vouloir écouter et méditer la parole de Dieu. Ta Bible n'est pas faite pour rester dans le sac. Ta Bible n'est pas faite pour rester dans ta chambre. Mais ta Bible est appelée à méditer cette parole. Car la parole de Dieu est un trésor. Tout est caché dans la parole. Tout ce que nous cherchons est dans la parole. Alors il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu. Si tu veux réussir, tu veux avoir du succès, tu veux être élevé, tu veux acquérir un mariage, tu veux enfanter, je te dis le secret, tout est caché dans la parole. C'est pour cela un chrétien, ce n'est pas bon pour toi de négliger la parole de Dieu. Le moment de service c'est bon, le moment d'imposition des mains c'est bon. La parole de Dieu est capitale dans la vie d'un chrétien. C'est ça notre nourriture. Quand nous avons faim, dès que tu manges la parole de Dieu, tu es rassasié de ta faim. Ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai aimé les chantres en disant entamer les cantiques sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est le moteur de l'église. Le Saint-Esprit c'est le moteur d'un chrétien. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit en toi, personne ne poussera à adorer Dieu. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit en nous nous transforme. Le Saint-Esprit en toi te pousse à l'adorer. Le Saint-Esprit en toi te pousse à te prosterner. Le Saint-Esprit en toi te pousse à être un véritable chrétien. Il y a des chrétiens qu'on pousse avec la brouette. Moi je ne les appelle pas des chrétiens, je les appelle des croyants.
Christ. Et nous sommes appelés à nous refléter. Nous sommes appelés à vivre à l'image de Christ. Mais ce matin, regarde ta vie. Essaye un peu de te mirer. Quelle est ta marche? On nous a dit cette année, c'est l'année de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. Être ténèbres, être dans l'ignorance. Être ténèbres, être sous l'influence du malade. Être sous l'envoûtement de la sorcellerie. Être ténèbres, c'est être aveuglé. Mais quand la lumière de Christ vient pour éclairer ta vie, toute ta vie doit changer. Ta manière de marcher. C'est pour cela dans ce verset-là, Ephésiens 5, il dit que autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes plus dans le ténèbre. Vous êtes lumière maintenant. Et un enfant de lumière doit marcher dans la lumière. Un enfant de lumière ne doit plus retourner là où il y a le ténèbre. Un enfant de lumière, là où il y a des choses obscures, sa place n'est pas là-bas. Un enfant de lumière, là où il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement, il y a une vie de débauche, une vie d'alcool, sa vie n'est pas là-bas. Une vie de légèreté, sa vie n'est pas là-bas. Pourquoi? Tu as reçu la lumière qui est Jésus. Et ta vie doit être un modèle. Alléluia. Amen. Tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle. Un modèle pour tout le monde. Un modèle en commençant dans ta famille. Il faut qu'on sente que dans cette personne, nous avons grandi ensemble. Nous avons évolué ensemble. Mais oui, notre frère, notre soeur a reçu la lumière de Dieu. C'est vrai, sa vie a changé. Ta vie doit être un modèle. Quand on parle de la lumière, on parle d'une vie transparente. Tu ne dois plus vivre dans le secret. Tu ne dois plus vivre dans le secret, dans les choses obscures. Là où il y a une vie de péché, toi tu es là. Là où il y a une vie de la médisance, tu es là. Il y a une vie de critique, tu es là. Là où il y a des gens qui découragent les autres, tu es là. Mais tu es chauve-souris. Alléluia. Amen. On ne connaît pas ta position. Chauve-souris. On ne connaît pas sa forme. À un moment, il est comme un oiseau. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens chauve-souris. Tu le vois le matin en train d'adorer à genoux. Le soir, il est dans la boîte de nuit. Tu le vois le matin louer Dieu. À midi, il est dans l'engagement en train de son projet. Tu le vois jouer au synthé. Mais c'est un synthétiseur de sœurs. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Quand la parole fait mal, sache que c'est le Saint-Esprit qui te touche. Il ne faut pas aimer la parole qui fait des tiki-tiki. Ça ne va pas te permettre à grandir spirituellement. Il faut aimer que la parole te touche. Et quand la parole te touche, la parole emmène une transformation. La parole de Dieu emmène un changement radical. Amen. Les choses doivent changer. Tu es chrétien. Où est ta place? On ne bafoue pas les choses de Dieu. La Bible dit qu'on se
Tu sèmes l'abondance, tu vas moissonner l'abondance. Si tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Tu sèmes la destruction, sache que tu vas moissonner la destruction. Mais quand tu sèmes la paix, tu vas moissonner la paix. Tu sèmes la joie, tu moissonneras la joie. Alléluia. Changeons notre mentalité. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Je parlais avec un homme de Dieu hier. Quelque part. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. C'est un prix à payer. Regardez hier, c'est à 3h30 que nous avons dormi. L'œuvre de Dieu, c'est un prix à payer. Maintenant, toi qui as reçu la lumière de Christ, tu viens à Jésus. Au lieu que tu abandonnes tes mauvaises voies, tu abandonnes les mauvaises choses, le mauvais comportement, mais tu prends ces choses, tu les ramènes dans le Seigneur. Mais tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Sache-le que les nuits blanches que nous passons, si tu viens pour te moquer de Dieu, ton péché te rattrapera. Dieu va t'exposer. On ne se moque pas de Dieu. Mon sous-thème de ce matin, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on devait acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, ce sous-thème, c'est énorme venant de la parole de la part du Seigneur. La Bible dit que car il dit, il dit là c'est qui? Il dit là c'est le Seigneur. Il dit là c'est Dieu. La Bible dit que ce que Dieu dit, my God, Alléluia. ce que Dieu dit dans ta vie, Amen. ce qu'il dit, pas ce que ton père dit, pas ce que le sorcier de ta famille dit, pas ce que l'homme fort de ta famille dit. Mais la Bible me dit, car elle dit, et la chose arrive. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour que la chose arrive? Qu'est-ce que toi tu désires dans ta vie pour que cette chose arrive? Et il ordonne, et elle existe. Quand il dit, ma fille, que toi tu dois porter la robe de mariage, sache-le que la robe là arrive. Amen. Et quand il va ordonner le mariage, ça va exister. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que c'est le temps que tu travailles. C'est le temps que tu sois élevé. C'est le temps que tu sois fécond. C'est le temps que tu te maries. C'est le temps que tu voyages. Il donne l'ordre. Et la chose arrive. Et ça n'arrive pas seulement. Et quand il ordonne, la chose existe. Et quand la chose existe, c'est quoi? La parole devient réalité. Amen. My God. Amen. Quand il ordonne, la chose existe. Ça veut dire que cette parole devient réalité dans ta vie. La réalité dans ta vie, c'est quoi? Que tu sois fécond. Et cette réalité va se faire voir.
Les gens vont voir que tu es devenu grossier. Les gens vont voir que tu as pris le poids que tu as voyagé. Les gens vont voir que oui, ta vie s'est épanouie. Les gens vont voir que ta vie, Dieu a élevé. Pourquoi? L'existence de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, il faut aimer la parole. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une efficacité. La parole de Dieu a une force. Mon introduction me dit, la parole de Dieu n'est pas une simple vibration. Une simple vibration de son. Vous voyez comment le micro est en train de faire? Ça vibre. Pourquoi ça sort du baffle? Mais l'introduction me dit que la parole de Dieu n'est pas une simple vibration de son, mais une force créatrice. La parole de Dieu est une force créatrice. Quand ça rentre dans ta vie, ça touche les choses qui étaient incréées. Et cette parole vient créer des choses qui n'existaient pas dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Alléluia. Cette parole est créatrice. La parole de Dieu vient créer. La parole de Dieu vient communiquer la vie. La parole de Dieu vient pour guérir. La parole de Dieu vient pour sauver ma vie. Alléluia. Elle nous rappelle que lorsque Dieu parle, la réalité se transforme. Ce n'est pas une parole incertaine, ni une promesse fragile. C'est une déclaration qui devient immédiatement vérité. Alléluia. La parole de Dieu, qui est la parole créatrice, quand ça rentre dans ta vie, ça devient immédiatement une parole vérité. Ça devient immédiatement une parole qui communique la vie. Alléluia. C'est une parole créatrice. Alléluia. La créatrice est née d'une parole. Cela signifie que ce Dieu dit dans ta vie n'est pas une illusion, mais une réalité. Alléluia. Nous avons lu le livre de Genèse. Quand je dis que la parole de Dieu est créatrice, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La parole de Dieu est créatrice. Dieu a créé le cieux et la terre. Mais la Bible me dit quoi? La terre était informe et vide. C'est ta vie. Ma vie. Pendant la création, j'avais une vie informe. Une vie qui n'avait pas de sens. Une vie qui n'avait pas de distinction. Une vie qui n'avait pas de la valeur. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la parole de Dieu. Ce sont des déclarations que l'Éternel a faites. Ta parole, ta vie était informe. Ta vie n'avait pas de sens. Mais quand
il rentre dans une vie, il touche une famille, il donne la forme, et cette vie devient a de la valeur maintenant. Jésus donne la forme. Jésus donne la forme à ta famille. Jésus donne la forme dans ton foyer. Un foyer qui n'avait pas de vie. Un foyer qui n'avait pas de considération. Une vie qui n'avait pas de valeur. On te regardait, on te rejetait. On te regardait, on te méprisait. On te regardait, on te piétinait. On te regardait, on écrasait ta famille. Mais quand la lumière de Christ vient, ça change de forme. Ta vie change. Et ta vie prend une autre vitesse. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. J'ai dit que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu, ça vient pour changer de vie. Et toi qui es chrétien, tu as Christ au-dedans de toi. Alors Christ t'a donné le pouvoir. Je dis que la parole est une puissance. Avec le pouvoir que tu as la capacité de changer les données de ta vie. Tu as la capacité de donner la forme à ta vie. Tu as la capacité de changer ta vie. Mais pourquoi ces choses-là n'arrivent pas? Parce que nous marchons sans avoir la foi. Alléluia. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Nous ne croyons pas que la parole de Dieu est oui et amen. Et pourquoi nous n'arrivons pas à prophétiser dans notre vie? Parce que nous sommes encore attachés à des choses vides. À des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour cela, peu importe la parole que nous pouvons prononcer, notre parole n'aura pas d'efficacité. Ta parole n'aura pas de puissance. Parce que ta vie est encore attachée dans le péché. Tu es encore dans les abîmes. Alléluia. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Quand il y a une situation devant la tempête, qu'est-ce que Christ a fait? Christ s'est levé. Les disciples étaient là. Ils ne savaient plus quoi faire. Les disciples qui marchaient avec Jésus. C'est l'image des chrétiens. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Christ. Mais devant la tempête, devant les situations, nous arrivons à nous paniquer. Nous oublions que au-dedans de nous, nous savons celui qui a la parole créatrice. Celui qui a la capacité de donner une chose. Et la chose existe. Celui qui a le pouvoir de dire. Et la chose va venir. Mais devant la situation, devant les épreuves, devant les tempêtes, comme Agar, elle avait perdu la foi. Elle ne savait plus quoi faire. Pourquoi Agar? Elle avait son regard sur les provisions d'Abraham. Celui qui a le regard sur
mort. Elle dit que non. Je ne peux pas regarder mon fils mourir. Après un temps, le Dieu pourvoyeur, c'est lui qui a la parole créatrice. Il a dit à Agar, regarde, il y a un rocher. Alléluia. Quand tu as le regard sur un homme, tu ne verras pas le rocher qui est tout autour de toi. Quand tu as le regard sur ton père, sur ta mère, sur ton mari, bien-aimé, tu ne regarderas pas le rocher qui est tout autour de toi. Les disciples tremblaient. Maître, toi tu dors, mais regarde la barque, nous sommes en train de se noyer. Maître, tu dis quoi? Jésus s'est réveillé. Ça l'a énervé. Jésus était en train de dormir. Il est en train d'encaisser les révélations. À deux fois nous embêtons Jésus pour rien. Au moment où la solution est devant toi. Mais nous venons seulement Jésus. Regarde mon problème. Jésus, regarde ma situation. Jésus, toi tu ne peux pas venir prier. Dire que Seigneur, ouvre mes dons spirituels. Seigneur, mets en moi les charismes. Seigneur, rends-moi utile pour la société. Rends-moi utile pour la nation. Rends-moi utile dans ma famille. Nous sommes là seulement. Jésus, tu n'as pas vu. Nous sommes en train de noyer. Jésus s'est levé. Il a dit, homme de peu de foi. Dès qu'il s'est levé, la parole créatrice, il a parlé sur le vent. Il y a eu le calme. Tu as la capacité de faire entrer le calme dans ta vie. Tu as la capacité de faire taire le Goliath qui se lève devant toi. Tu as la capacité de faire fuir l'homme fort de ta vie. Tu as cette capacité. Quand le mari de lui vient, tu te lèves, tu prends l'autorité, tu exerces l'autorité qui est Christ. Toi, mari de lui, aujourd'hui, tu dois mettre fin à tu parles, tu entends que je mets fin à ce mariage. Je demande le divorce. Ne viens plus dans ma vie. Le mari de lui va fuir. Regardez, je vais rapidement. L'histoire de ce paralytique. Il y avait plusieurs malades. Alléluia. Amen. La Bible dit que à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Jésus est la porte des brebis. Quand tu es devant quelle porte? Quand tu es devant la porte de Jésus, Jésus viendra te secourir. Alléluia. La Bible dit que sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau. C'est-à-dire que dans cet endroit, il y avait une piscine. Et la Bible dit que chaque fois l'ange rentrait dans l'eau, il agitait l'eau. Et quand l'eau s'agitait, il y avait la puissance du Saint-Esprit qui était là. Et la Bible dit, quand le malade se jetait dans l'eau, peu importe ta maladie, peu importe ta situation, peu importe ta condition, la Bible dit que quand il se jetait dans l'eau, en sortant de là,
le monde était guéri. Tout type de personnes. Les paralytiques se relevaient. Les boiteux marchaient. Les aveugles retrouvaient la vue. Les muettes parlaient. Tout type de personnes. Dès qu'ils sortaient. Mais la Bible me dit, de l'autre côté, il y avait un paralytique qui était couché là pendant 38 ans. Quand les autres rentraient dans l'eau, maintenant que lui il se tire, c'était trop tard. Les autres étaient déjà là. Il n'arrivait pas. Ça veut dire qu'avec son état, il a fait au bord de la piscine 38 ans. C'est mort de l'incrédulité. Ce paralytique était incrédule. Tu peux faire nombre des années à l'église. Tu ne vis pas le miracle. Tout simplement parce que tu es incrédule. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore rentré dans ta vie. C'est pour cela que tu ne vis pas le changement. Tu peux faire 10 ans, 20 ans. Tant que tu ne changes pas ta manière de voir les choses, sache que tu resteras là dans ta condition. C'était le cas de ce paralytique. Pendant 38 ans, dans une même condition, dans une même situation, 38 ans, une année, 2 ans, jusqu'à 38 ans, il était là. Mais il y a eu combien de malades qui ont retrouvé la vie? Lui, il a fait 38 ans. Toi aussi, tu es condamné à ta situation. Tu n'arrives pas à te détacher de ta situation. Tu n'arrives pas à te relever de ton problème. Tu n'arrives pas à relever le défi. Tout simplement, tu es incrédule. Il suffit pour moi de venir chanter. Je chante, je finis, je rentre. Mais je reste toujours dans mon état. Tu es ce paralytique. Je viens, je joue autour. Je joue au piano. Je joue à la guitare. Mais mon état ne change pas. Je reste toujours dans l'ivrognerie. Je reste toujours dans cette vie de débauche. Je reste toujours dans cette vie-là d'alcool. Je reste toujours dans cette vie-là de trimballer dans toute la vie. Avec les noms des gens. Avec les noms des gens. Tu vas rester toujours dans ce même état. Tu es ces paralytiques. Tu es une femme mariée. Toi tu es Rabbi. C'est seulement Rabbi qui ne change pas. Mais les êtres humains comme nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à un changement radical. Mais tu es une femme au foyer. Tu ne changes pas. Tu es que de même nature. De même comportement. Agressivité. Une femme impolie. Une femme qui n'a pas de soumission. Tu es l'exemple de ce paralytique. Tu es un homme. Tu ne sais pas comment aimer ta femme. Comment chérir ta femme. Toi tu gères la femme seulement comme l'exemple de votre coutume. Notre coutume dit la femme n'a pas un mot. La femme sa place est dans la cuisine. Tu es l'exemple de ce paralytique. Tu restes toujours dans ton état. Malgré quand tu tiens la Bible, malgré quand tu tiens le micro, toi tu restes Rabbi. Tu ne changes pas. Tu viens à l'église, mais tu es accroché à ta sorcellerie. Tu viens à l'église, tu commences à écouter les autres. Tu restes toujours dans ton état. Tu es accroché dans ta condition. Tu es l'exemple de ce paralytique. Tu ne peux pas changer. Tu es l'exemple de ce paralytique. C'est seulement Rabbi
qui ne change pas. Mais un homme, quand la parole rentre, et ton bébé a changé. 38 ans, cet homme, il était là, allongé, alité. Un paralytique ne peut rien faire. Un paralytique, quand on a crié bonne année 2026, lui il est toujours alité, allongé sur sa condition, parce qu'il ne peut pas se relever pour crier bonne année. Un paralytique n'a pas la force de se lever, d'aller se chercher. Un paralytique ne peut pas se marier. Tu ne vas marier un paralytique. Tu serviras à rien. Un paralytique est privé de beaucoup de choses. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin. Jésus a vu ton cas. Jésus a vu ta situation. Jésus a vu ta condition. La Bible dit, Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, alléluia. Les autres retrouvaient la guérison, mais lui il était là. Mais il fallait que Jésus vienne. C'est pour cela que je t'annonce. Quand Jésus rentre dans ta famille, Jésus apporte le changement. Quand Jésus rentre dans ton travail, il amène l'élévation, il amène la promotion. Quand Jésus touche ta vie spirituelle, il change les données de ta vie, il change ta manière de l'adorer, il change ta manière de le louer, il change ta manière de donner. Jésus emmène un changement total. Et Jésus a vu ce paralytique. Il est venu. Il a regardé. Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Et la Bible dit, Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Écoutez la réponse du malade. C'est souvent la réponse des chrétiens. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça c'est la réponse des chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, ma vie ne change pas. L'Éternel te pose une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu quitter ta situation? Veux-tu que je change ta vie? Veux-tu que je change l'histoire de ta famille? Regarde ta réponse. Seigneur, nous sommes venus seulement accompagner les autres. Est-ce que même moi et mes enfants là, nous sommes appelés à réussir? Est-ce que nous là, nous sommes maudits? Est-ce qu'on peut se marier? Toute une famille. Seigneur, nous sommes des belles femmes. Mais nous sommes là. Ce n'est pas la réponse que Christ attend de toi. Seigneur, je ne peux pas aller laisser mon dossier. Là-bas, j'ai personne. Je n'ai pas un poteau. Je n'ai pas un moro qui va parler à ma faveur. Seigneur, je n'ai pas cette capacité d'aller à l'école. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Ce paralytique-là avait beaucoup de raisons. Jésus attendait seulement une réponse. Venant de ce paralytique. Et quand Jésus a vu que la réponse de ce paralytique commençait à déranger ses oreilles, Jésus a répondu. Il lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. 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 Cet homme, Jésus, n'avait plus besoin de sa foi.
Jésus n'avait plus besoin de l'entendre. Quand la Bible dit quoi? Car il dit, et les choses arrivent. Il ordonne. Et elle existe. Ce midi, je t'emmène cette parole. L'existence de Jésus. La parole de Dieu. Qui a la capacité de changer toute une famille. La parole de Dieu. Qui a la capacité de changer toute une vie. La parole de Dieu. Qui a la capacité de briser les chaînes. La parole de Dieu. Qui a la capacité d'annuler la coutume de ta famille. La parole de Dieu. A une puissance pour les sorciers de ta famille. La parole de Dieu a une puissance qui passe la coutume de ta famille. La parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu conforme. La parole de Dieu change les situations. La parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu appelle la mort à la vie. My God. My God. Amen. La Bible dit, là où les hommes appellent conjuration, toi un enfant de Dieu, tu n'appelleras pas conjuration. Là on dit qu'il y a la crise, il y a la crise au pays. Un enfant de Dieu ne parle pas un langage comme un enfant. Un enfant de Dieu parle un langage céleste. Ne sois pas comme ce paralytique. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Souvent c'est ça notre réponse. Christ, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas une famille. Je n'ai pas quelqu'un qui va m'aider à ma faveur. Je n'ai pas la force qui va m'aider. Je n'ai personne. C'est ça la réponse de ce paralytique. Mais ce midi, je t'emmène cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Jésus-Christ, il a la capacité de changer, de donner de ta vie. Car il dit, et la chose arrive. Et quand il ordonne, même les sorciers de ta famille ne peuvent pas s'opposer. Même la coutume de ta famille, si dans ta coutume, c'est écrit que dans notre famille, les femmes ne peuvent pas se marier. Moi je t'emmène cette parole qui est Jésus-Christ. Dans notre royaume, il y a le mariage, il y a l'abondance, il y a l'élévation, il y a le mariage, il y a le changement, il y a le percée. Dans notre royaume, il y a tout ce que nous cherchons. Il y a l'évolution, il y a tout ce que nous cherchons. Dans notre royaume, le royaume de Christ. Alléluia. La parole de Dieu ne se contente pas de créer, elle libère, elle restaure et elle transforme. La parole de Dieu ne reste pas seulement créative, mais la parole de Dieu vient te libérer. Comme cette parole qui avait libéré ce paralytique. Et Jésus lui dit, la réponse de ce paralytique dérangeait Jésus. Et aussitôt Jésus a donné l'ordre. Il lui a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt ce paralytique fut guéri. Il a pris son lit et a commencé à marcher. Je te dis ce midi, la situation qui te restait courbée, qui te laissait alité à danger, comme ce paralytique, ce midi, Jésus est venu donner l'ordre à cette situation de se lever. Jésus est venu donner l'ordre à ce problème de te gaspiller. Jésus est venu parler à ce célibat, le célibat qui reste dans ta famille, qu'il est temps que tu te maries. Jésus est venu
et de partir. Jésus est venu parler à une famille que le diable a longtemps malmené. Le diable a longtemps malmené. Le diable vous a retenu captif dans une prison. Jésus est venu donner l'ordre. Il est temps que ta famille soit libérée. Il est temps que la honte te quitte. Toi, tu ne vivras plus la honte. Tu ne vivras plus une vie limitée. Ta vie est appelée à changer maintenant. Ta vie est appelée à aller de gloire en gloire, de succès en succès. Si tu crois cette parole, dis hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Quelle est cette situation qui est à l'origine? Quelle est cette situation que tu n'arrives pas à trouver la solution? Quel est ce problème qui te fait pleurer? Quel est ce problème qui te fait manquer la paix? Ton problème, c'est de changer ta manière de croire. Alléluia. À l'église, on ne vient pas comme un touriste ou bien comme un spectateur. Tu es en train de regarder. Tu regardes les défauts des autres. Tu regardes les problèmes des autres. Tu regardes. Tu es l'exemple de ce paralytique. Lui, il n'arrivait pas à faire des efforts, à se jeter dans l'eau. Il était là seulement, en train de se plaindre. Il est des chrétiens plaintifs. Tu ne veux pas avoir des regards sur le Seigneur. Tu es là seulement en train de te plaindre. Quelle est cette situation que Jésus ne peut pas apporter la solution? La Bible dit que quand il dit et les choses arrivent, c'est un ordre. Quand Jésus parle à ton problème, le problème là doit voir la solution. Quand Jésus ordonne, oh my God, quand il ordonne, la chose devient réalité. Dieu t'a donné la parole. Il a placé la parole en toi. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Dans ta bouche, ta parole est une clé qui a la capacité, qui a la puissance de faire taire toutes les tempêtes qui se lèvent devant toi. Quel est ce problème que l'Éternel ne peut pas résoudre? Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Quelle est cette situation que le Seigneur ne peut pas donner la solution? Enlève ton incrédulité. Crois seulement. Ce qui manquait à ce paralytique, c'était l'incrédulité. Il n'arrivait pas à croire. Il n'avait pas de foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. La vie chrétienne, sans la foi, c'est l'échec. Amen. Quand tu doutes une seule fois la parole de Dieu, tu murmures, tu fais rentrer la négativité. L'Éternel ne gît pas là où il y a la négativité. Dieu n'agit pas là où il y a des murmures. Oh, l'église à mot. Bandana Kendaka. Nazomone l'autre. Makamozo changé. Banina Bazoya. Bazomona Loboko Nanzambe. Maintenant, les obika bikama Nanzambe. Tu t'es regardé. Tu as regardé ta vie. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu es un touriste. Tu viens pour regarder les autres. Tu viens pour regarder les défauts des autres. Tu es un juge arbitre. En train de juger. De regarder la vie des autres. Après, quand tu te mets dans un coin, tu commences à juger. Oh, regardez. Même maman pasteur. Regardez
Change ta manière de servir Dieu. Sors dans la légèreté. La légèreté ne bénit pas. Une vie légère est une vie du péché. Quand tu vis la légèreté, toi une sœur, tu es appelée chrétienne, tu n'arrives pas à fermer tes pieds. Tu vis dans une vie de débauche, une vie du péché, de la légèreté. Tu feras 40 ans à l'église. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ne condamne pas les hommes de Dieu. Ne condamne pas l'église. Dieu, il siège là où il y a les saints. Si tu marches dans la débauche, dans l'impudicité, dans les calomnies, dans les systèmes de Yakatakona, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que ce paralytique, c'est qu'il l'a retenu pendant qu'on dit pas. C'était une vie du péché. Parce qu'à la fin, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. On se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le Saint-Esprit est en colère ce matin. Il y a la colère sainte ce matin. L'église de Dieu, le Saint-Esprit vous interpelle. Change ta manière de voir les choses de Dieu. Sors dans la légèreté. Ce couple que vous voyez, c'est un couple consacré à Dieu. Un couple qui fléchit les genoux lui déjà. Et quand tu emmènes ta vie de légèreté à l'église, vous cherchez d'être en l'œuvre de Dieu. Et quand la voix du Seigneur ce midi, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Le Saint-Esprit s'adresse à l'église ce midi. Changez votre manière d'être. Changez vos comportements. Je veux agir dans mon église. Vos comportements m'empêchent d'agir. Vos comportements m'empêchent de bénir les autres. Ce lieu est un lieu saint. Un lieu sacré. Sortez de la légèreté. La légèreté de le servir. La légèreté de l'honorer. Changez votre manière. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui ne changera pas. L'épée de l'Éternel est debout. Et l'épée s'est mise debout pour frapper. Toute personne qui osera essuyer ce temple. Le Saint-Esprit me parle ce matin. Le cœur de son serviteur saigne. À cause de nos attitudes, à cause de nos agissements, à cause de notre manière de faire. Ne soyons pas des touristes dans l'église. Ne soyons pas des punais d'échappement pour les autres. L'année 2026, c'est l'année de lumière. Là où l'Éternel va commencer à exposer toute personne qui vit dans le péché. Ta vie sera exposée. L'Éternel te met en garde. L'œuvre là n'appartient pas à Ruben. L'œuvre là appartient à moi. L'Éternel qui lui a mandaté. Et si toi tu viens pour emmener la légèreté, tu montes à l'estrade, là où c'est un lieu sacré, tu viens pour emmener l'abomination. Car à toi, l'épée de l'Éternel s'est levée. Je parle en tant que prophétesse, en tant que prophétesse du Seigneur ce midi. Le Saint-Esprit n'est pas content. Changeons notre manière. Les chantres
Le Saint-Esprit vous interpelle. Marchez dans la crainte. Un peuple qui marche dans la crainte, c'est un peuple mis à part. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il va le moissonner. Tu es en train de te moquer de toi-même. Tu ne respectes pas ton père spirituel. Tu prends les choses de Dieu à la légère. Car à toi, je suis en train de voir cette épée devant moi. Car à toi, je suis devant le prêchoir. Je tiens le micro. Il y a des témoins, il y a des anges qui sont là. Car à toi, si tu emmènes une vie de légèreté à l'église, si tu emmènes une vie de critique, de murmure à l'église, tu emmènes une vie de découragement, là où son serviteur se bat, il cherche Dieu nuit et jour. Tu emmènes la légèreté, tu emmènes les feux étrangers. Sachez que l'épée de l'Éternel est devant toi. Si tu es serviteur, je préfère que tu restes dans la foule. Si tu mènes encore une vie de légèreté, je suis en train de parler ici en tant que la servante de l'Éternel. Je tiens le micro devant Dieu, devant les anges, devant l'auditoire. Car à toi, l'épée de l'Éternel est là. L'épée de l'Éternel, c'est une épée à double tranchant. Il peut couper. Commence à élever ta voix. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Toi qui as attristé le Saint-Esprit, tu as blessé le Saint-Esprit par ton comportement, par ton attitude.